Mesdames et bonsoir, c'est encore un bonheur de vous accompagner pour cette dernière livraison de la semaine. Votre émission, Le Grand Soir, prend son envol avec deux thèmes prévus à l'ordre du jour. En seconde partie, on parlera bien sûr de politique et la rue, j'allais dire, certaines voix plus ou moins autorisées qui s'élèvent pour annoncer la municipale et législative avant la présidentielle en 2025 pousse donc à rendre solennel ce discours. Nous allons donc discuter autour ce soir pour comprendre quel impact finalement peut avoir une telle posture dans l'organisation des prochaines échéances électorales au Cameroun, lorsque l'on sait qu'officiellement ou légalement au Cameroun, il est prévu que la présidentielle passe justement après les municipales et les législatives. Et pourtant, on nous annonce les deux autres après la présidentielle, ce que j'allais dire, j'ai inversé là, après la présidentielle, et on a envie de comprendre ce que ça peut impliquer. On parlera également ce soir des droits des consommateurs. Aujourd'hui est une journée consacrée aux droits des consommateurs dans le monde entier, et on a envie ensemble de savoir à quoi on a droit au Cameroun finalement. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de CNI et depuis quelque temps, on n'a pas d'Internet. Alors finalement, doit-on encore être appelé consommateur au Cameroun? Beaucoup de questions qu'on se pose quand même. Allez, on va discuter autour de ces deux thématiques pendant les 1h50 qui nous restent. Juste le temps d'une transition et puis on dit bonsoir à ceux du panel qui sont déjà bien présents. Le code d'accès, vous l'avez, le 699 13 50 75. Et bien entendu, c'est une opportunité pour nous de vous le réitérer ce soir. Vous n'aurez pas votre plateforme Facebook, hein, je l'ai dit tantôt, on n'a pas d'Internet. Vous savez, en ce moment au Cameroun, le net est devenu quelque chose de compliqué. Il y a un communiqué qui a été rendu public pour vous dire, pour vous informer de la situation. Donc, pour vous les amoureux des tabloïds, vous ne serez pas servis pour ce soir dans le cadre des réseaux sociaux pour cette émission, mais vous pouvez bien entendu nous avoir via le canal 317 de Canal Sat jusqu'à 18h52. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à M. Cyprien Olinga, le président national du FDR qui est avec nous pour cette dernière livraison de la semaine. Bienvenue, président. Bonsoir Madame Guessélé, bonsoir à mes copanélistes et un bonsoir particulier à vos millions de téléspectateurs. J'aime votre look très traditionnel ce vendredi. Oui, c'est du sankarisme pur. Je suis habillé là en Thomas Sankara. Ouais, voilà. C'est très beau. Moi, j'aime en tout cas. Merci beaucoup. Je disais donc que je voudrais également saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le FDR, le Front démocratique révolutionnaire, qui sont déjà scotchés, nombreux, j'en ai la certitude. Bien entendu, on va également dire bonsoir à Henri Oscar Menguidi. Lui, il est secrétaire général du CAC, Citoyen Actif du Cameroun. Il est avec nous ce soir. Bienvenue, Henri. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir également aux citoyens actifs du Cameroun, notamment au président Etémé, Serge Patrick, qui préside aux destinées de ce jeune parti politique. Bonsoir tout simplement aux citoyens camerounais qui, tant bien que mal, essayent de s'en sortir malgré la conjoncture et les conjectures justement qui s'imposent à eux au quotidien. Un grand bravo parce qu'ils ne se laissent pas faire, ils ne baissent pas les bras. Donc bravo aux citoyens camerounais et vivement qu'ils s'impliquent davantage dans la gestion de la chose publique pour que demain soit un demain différent ou alors un Cameroun différent en fonction de ce qu'ils veulent justement faire de notre du Cameroun. Donc soyez forts, soyez courageux, chers citoyens camerounais, nous sommes avec vous, nous ne vous lâcherons pas et nous sommes certains que, puisque nous allons parler des élections cet après-midi, que les Camerounais seront avec nous en 2025, l'année prochaine, pour briguer justement les différentes fonctions au niveau des municipalités, au niveau de l'Assemblée générale et au niveau de la présidence de la République par après. D'accord. Bien entendu, hein, merci d'être là encore ce soir. Et je le retrouve avec beaucoup de bonheur ce soir, Maurice Kemou. Ça fait un bon petit moment, on ne l'a pas eu sur les plateaux télé, je sais pas. T'as tourné le doigt à la politique. Je sais que tu es un homme d'affaires très entreprenant, toujours actif au Cameroun. C'est quoi, le business aura eu raison de toi sur la politique ou bien les raisons sont ailleurs? Bienvenue. Merci Madame Guessélé, bonsoir à vous, bonsoir mes companélistes et puis bonsoir à tous vos
millions de téléspectateurs. Non, disons que moi, je suis un homme politique. Et comme quelqu'un dirait, accompli. C'est-à-dire que je ne peux pas fuir la politique. Parce qu'en réalité, la politique touche à tout. Et donc je suis conscient de cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en tant qu'étudiant en 2013, j'étais encore en licence, je me suis engagé en politique pour la première fois que je prends ma carte dans un parti politique. C'était en 2013, juste avant le double scrutin législatif et municipal de 2013. Et donc j'ai pris ma carte, la carte du MRC. À l'époque, parce que voilà, le discours m'avait convaincu après que le professeur Maurice Kamto m'ait reçu. Voilà. Et donc, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, j'étais quand même président des étudiants dans une université privée de la place et j'avais quand même déjà une figure médiatique. Depuis 93? Depuis 2013. 2013, voilà. Donc, ça fait pratiquement 10 ans que je suis au MRC. La 11e année. Mais il faut dire que, ça, comme vous l'avez souligné, ça fait un moment que, voilà, 3, 4, 5 mois peut-être que j'ai pas fait de médias. Voilà, j'étais pas dans un média pour parler de politique. Parce qu'en réalité, il faut dire que c'est difficile de faire la politique dans notre contexte. Et vous savez que malgré tout, il faut vivre en réalité. Et vous savez que j'ai mes activités entrepreneuriales, j'ai mon cabinet et tout. Et il fallait un temps soit peu donner plus de temps à mes activités lucratives. Parce que en fait, en réalité, au final, c'est ça qui me donne à manger. Pour l'instant, c'est pas encore la politique qui me donne à manger. Encore que on n'entre pas en politique pour se donner à manger. Parce que si tu entres en politique et tu veux te faire à manger, il faut comprendre que tu seras un voleur. Bon, voilà, parce que je pense que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Parce que quand on entre en politique, c'est pour servir le peuple. Même si, au demeurant, on peut avoir des conditions de vie à peu près normales. C'est-à-dire que la politique peut te donner les moyens de vivre d'une certaine manière, mais pas te rendre riche. Quand tu veux être riche, tu fais des affaires. Donc, j'ai un peu consacré plus de temps à tes affaires. À mon entreprise. Voilà. Ben, 11 ans quand même sacrifiés au MRC. On a récemment nommé le nouveau responsable. Je n'ai pas entendu votre nom, monsieur Kemou. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas bénéficié de la confiance de Maurice Kamto? Non, mais écoutez, le président Maurice Kamto, moi je pense qu'il nomme les gens sur la base des listes qu'on présente devant lui. Ah d'accord. Les transmetteurs n'ont pas transmis ton nom. Je pense qu'il nomme les membres du directoire sur la base des listes qu'on présente devant lui. Soit. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ceux qui sont proches de lui, et je le sais, ceux qui sont proches de lui savent que moi, en tant que communicant au MRC depuis 10 ans, rassurez-vous, Madame Guessele, et M. Olinga qui est sur le président Olinga qui est là sur ce plateau, Oscar qui est là, ils doivent savoir que faire la politique, c'est difficile dans notre contexte. Donc, si je peux sacrifier, y compris mon entreprise, vous comprenez un peu? Parce que j'ai sacrifié un tas de choses pour les MRC. Je ne demande pas d'être nommé aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut dire, votre engagement soit apprécié à sa juste valeur. Cet engagement-là, je suis là quand même depuis 10 ans, 11 ans aujourd'hui. J'ai été là quand Denis Emilia Tangana a démissionné. Le docteur Lipote, qui est en réalité mon parrain politique, qui a démissionné du MRC aujourd'hui, a fait appel à moi pour assurer le secrétariat général. Parce que Denis Emilia Tangana assurait le secrétariat général des jeunes du MRC. Et j'ai été là par intérim en attendant donc 2018, la convention du 13 au 15 avril 2018 pour qu'on refasse un nouveau bureau. Et on a refait un nouveau bureau. Je n'ai pas voulu rester à ce poste-là. J'ai dit je préfère être ailleurs parce que je pense que je suis plus serviable ailleurs. C'est pourquoi j'ai été dans le bureau de la communication, en tout cas au secrétariat
en charge de la communication, ce qu'on appelle le Sénacom chez nous. Et donc, j'ai fait mon chemin jusqu'ici. Je pense que j'ai été point focal en charge, je le suis toujours, point focal en charge des médias. Donc, mon rôle était justement d'être en contact avec vous, les journalistes, pour savoir les thématiques que vous mettez à la disposition des Camerounais et trouver justement le communicant du MRC qui va ici est le mieux. Voilà, ici est le mieux. Donc, je pense que depuis 2017-2018, je le fais jusqu'à aujourd'hui, dans la région du centre. D'accord. Et donc, si je ne suis pas nommé, je dis, bon, certains ont eu la confiance du président, mais je pense que, comme je le dis, c'est des personnes qui donnent des noms, qui proposent des noms au président. Ouais, et si on n'a pas proposé, Maurice Kemou, ça ne me gêne pas. Autre mesure, mais je dis simplement que ceux qui proposent des noms savent que j'ai été très proche du docteur Lipote, qui était le J'espère qu'il n'aura pas impacté négativement sur vous en démission. Non, qui était le conseiller spécial de Maurice Kamto. Ils savent qu'on était très proches. À un moment donné, on partageait, y compris même mes bureaux à Bastos ensemble. Et donc, je me dis, comme il a démissionné, certains se disent peut-être je suis avec lui, alors que personne n'a vu mon acte de démission. Oui, merci. Donc, je dis, bon, maintenant, je pense qu'on entre en politique pour des convictions qui nous mènent. Parce que je pense que c'est l'idéologie du MRC qui m'a mené là. Et le fait que le docteur Lipote, même s'il a été mon parrain politique, c'est lui qui m'a en réalité convaincu de prendre la carte du MRC. Et donc, je crois que s'il est parti, et je vais le dire, y compris certains enfants que l'IPOT a formés, parce qu'il faut quand même le dire, le MRC, pour sortir rapidement, le MRC aujourd'hui, si le MRC a des communicants qui sont brillants sur des plateaux, c'est quand même grâce à l'IPOT. Il faut le dire, parce que les gens qui sont là, quand quelqu'un quitte d'un parti politique, on veut lui dire on le traite de tous les noms d'oiseaux. Moi, je ne suis pas comme ça. Même si aujourd'hui, je quittais le MRC, je ne traiterais pas Maurice Kamto de tous les noms d'oiseaux. Parce que je pense que quand on est grand, il faut rester grand. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Quand Dr Lipote quitte... Non, vous n'allez pas le faire l'histoire. Non, je ne fais pas l'histoire, mais je dis seulement qu'il a formé tellement de communicants. Biam de Douala, qui était le régional en charge de la communication, nous sommes tous des enfants de l'IPOT. Il nous a formés dans son cabinet SML Consulting, c'est-à-dire un cabinet de communication. Il le faisait gratuitement, c'est-à-dire il formait les communicants du MRC à travers son cabinet gratuitement. C'est lui qui a fait qu'on soit en contact avec la fondation Freddy Chebec, qui forme les communicants politiques gratuitement. Donc, je pense qu'il y a un travail qu'il a fait et aujourd'hui... On ne devrait pas cracher dessus. On ne devrait pas cracher donc sur ces enfants que nous sommes, même s'il a quitté, mais nous restons au MRC. Et je pense que ceux qui sont à côté du président, Maurice Kamto, doivent respecter cela. D'accord. Juste pour vous souhaiter beaucoup de courage, hein, parce que chez nous en Afrique, quand le parent tourne le dos, on a tendance à se venger un peu sur les enfants. C'est le propre de nous, Africains. Même dans nos entreprises, si tu décides de démissionner et que tu avais fait recruter 2, 3, 4 personnes, ils vont payer le prix de ton départ. Donc, c'est pas nouveau sous les cieux. Il faut juste s'armer de courage et faire ses preuves et démontrer qu'au-delà de la relation que vous aviez ou que vous avez avec celui qui est parti, vous avez choisi volontairement d'être là et qu'on doit tenir compte de cette décision-là qui vous est propre. Alors, Parfait Nguyen est avec nous également ce soir, le 4e invité. Lui aussi, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu. À un moment, ça n'a pas été très cool sur le plan santé, tout comme moi. Mais on se retrouve avec beaucoup de bonheur ce soir. Il sera la voix du RDPC. Bienvenue. Et tu me dis comment se porte le Sud? Oui, bienvenue Rosalie, bienvenue à nos nombreux téléspectateurs. Un bonsoir particulier à notre président national, son Excellence Paul Biya. Également, vous ne m'en voudrez pas de faire un bonsoir au professeur Boyo Massala, qui est le point focal, le coordinateur de la cellule communication dont j'ai été honoré de représenter sur ce plateau. La région du Sud se porte bien. La région du Sud est sereine. Le RDPC dans la région du Sud c'est pas pour les échéances électorales futures. Nous ratissons l'âge, les militants s'inscrivent sur les listes électorales.
Nous ne sommes pas dans des petits calculs de postes au sein de notre parti. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui intéresse le parti, le RDPC, ce sont les conditions de vie des Camerounais. C'est l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Nonobstant les positions politiques que vous pouvez occuper, le plus important pour nous, c'est de rester dans une synergie d'action agissante, efficace dans la perspective, effectivement, de mettre en œuvre la vision hautement stratégique présidentielle, qui est celle de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035, avec des étapes comme la mise en œuvre de la SND 30, qui est un autre pan de la déclinaison de cette grande vision légendaire du chef de l'État. Donc je pense que la région du Sud, pour ce qui est du RDPC, se porte très bien, tel que je l'ai dit pour ne pas me répéter. La jeunesse m'a encore chargé de redire tout son confort à plébisciter le candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025. La jeunesse du Sud a renouvelé sa confiance, d'ailleurs tous les jours, à double davantage le président national de notre parti, et elle est prête à faire œuvre de bonne foi en 2025 pour faire un vote utile, un vote de la maturité, parce que le Cameroun aujourd'hui a besoin d'un parti de gouvernement comme nous, comme le nôtre, un parti d'expérience, un parti de la maturité, et malheureusement un parti qui ne focalise pas ses actions sur la recherche des postes, des prébendes à l'intérieur de, vous voyez, c'est un débat assez qui n'intéresse pas beaucoup les Camerounais. Donc je pense que aujourd'hui le peuple camerounais a compris que la maturité est du camp du RDPC et qu'il convient de faire davantage confiance au RDPC. Nous avons un contrat. Le contrat, c'est l'émergence en 2035, et nous leur demandons de continuer de faire confiance au chef de l'État pour que les choses... Nous soyons émergents en 2035. Oui, l'émergence est d'abord mentale. Et je pense que sur le plan de mentalité, les mentalités ont déjà beaucoup évolué. Je peux dire que sur le plan de l'émergence, au plan mental, nous avons déjà beaucoup évolué. Parce qu'au niveau de la formation, il faudrait il y a des que sur le transformations. plan matériel, économique et tout, et que ça suive aussi. Les transformations socio-économiques sont en cours. Vous voyez, aujourd'hui, le Cameroun est un vaste chantier, un grand chantier. Il y a des chantiers de routes, des hôpitaux. Ensuite, le plateau technique a été relevé. Les routes bitumées, nous sommes aujourd'hui à 12 000 km de routes bitumées. Nous avons d'autres chantiers qui sont engagés. Nous avons des barrages hydroélectriques. la même chose. On n'est pas en campagne. Non, on n'est pas en campagne. C'était juste pour dire bonsoir. Oui, on n'est pas en campagne. C'est pour vous dire tout le confort que la jeunesse du Sud a à faire davantage confiance au président national, au RDPC, au président Paul Biya, et lui demander d'être encore candidat en 2025. D'être encore candidat en 2025, voilà. Et de rassurer le parti que la jeunesse du Sud va plébisciter le candidat du RDPC en 2025. D'accord. C'est pas le débat. Oui, c'est pas le débat. Non, je t'ai pas donné la parole. Madame. Je suis avec vous. Oui. Puisque on va rentrer finalement dans notre premier sujet. Gardez ça pour le deuxième sujet. Tout ce que vous avez à dire sur la politique. Merci beaucoup. On va rentrer, puisque j'ai terminé avec vous, je démarre avec vous. Aujourd'hui, le monde entier célèbre le droit des consommateurs. Depuis 1983, le 15 mars a été validé comme journée mondiale consacrée aux droits des consommateurs. Une occasion de rappeler que les consommateurs ont des droits à un moment où au Cameroun, sauf si je me trompe, de ce service que j'ai considéré comme au rabais dans ma titraille, peut-être je peux me tromper, on n'a pas d'internet depuis quelques jours, déjà c'est très coûteux, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, le coût du transport est élevé, au marché des denrées, on traite des clients, c'est nous qui cherchons les pièces dans les snacks et bars aujourd'hui, dans les boutiques, c'est nous qui partons faire la monnaie pour venir être servis. J'ai envie de me demander si finalement au Cameroun on a encore des consommateurs, ou on est seulement là une bande de, excusez-moi l'expression, de plots qui marchent du matin au soir en survivant. Lorsque vous parliez tout à l'heure, j'ai vu le communicant du RDP. Non, on ne va pas aller dessus. Du MRC Sourire. Non, le MRC Sourire, c'est pour dire que la rhétorique l'arrange certainement. Sauf que moi, je la trouve un peu péjorative. Elle est excessive, d'après vous? Oui, elle est excessive, elle est péjorative à mon sens. Je pense que dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pourtant là, c'est de l'électricité. S'il n'y avait pas d'électricité, on ne serait pas sur ce plateau. Et s'il n'y avait pas d'eau, vous ne serez pas aussi jolie, aussi belle que vous l'êtes sur le plateau. Je pense que c'est un peu exagéré de le dire. Je pense qu'il y a des insuffisances. Et ça, nous le reconnaissons. Et ces insuffisances-là traduisent la volonté présidentielle, effectivement, de faire participer le peuple dans le processus de développement. Expliquez-moi ça. Comment ça se passe? Il se trouve que nous sommes dans un état de droit. Et c'est un engagement présidentiel en 1982, faire du Cameroun un état moderne.
un état de droit. Et dans cet état de droit, effectivement, il y a une reconnaissance des libertés fondamentales des citoyens, y compris les droits et les devoirs des citoyens. S'agissant des droits, effectivement, les libertés sociales des années 90 prônées par le chef de l'État, lui-même qui est un premier militant des libertés sociales, des droits de l'homme, le président a favorisé un environnement de la formation de ce qu'on appelle la société civile. Ces syndicats et autres qui se sont formés aujourd'hui, nous avons au Cameroun des organisations qui défendent effectivement des droits des consommateurs. Et le gouvernement, dans la mise en œuvre de sa politique, dans l'élaboration même de sa politique, dans la mise en œuvre de cette politique, s'associe toujours à ces organisations pour modeler une vision politique accessible à tous. Les droits des consommateurs, vous avez dans le secteur de l'électricité, par exemple, vous avez monsieur Magellan, voilà, qui est constamment consulté par le ministre de l'Eau et de l'Énergie dans tout le secteur. Vous avez vu dernièrement, s'agissant justement de la hausse des prix des carburants, le ministre Grégoire Ouna, le ministre de l'Eau et de l'Énergie et l'ensemble des ministres, le ministre Louis Magloire Margatana sont allés vers ces organisations-là, vers les organisations pour réfléchir ensemble. Non, pas pour informer, c'était une réflexion d'ensemble. Je les ai reçus sur ce plateau, tous autant qu'ils étaient. Oui, c'était pour les informer. De ce côté-là, je ne fais pas le débat dessus. Rosalie, voilà. Ça c'était une opinion. Non, c'est pas une opinion. Ils ont donné une information. C'était une consultation. Voilà. Et c'est une consultation. Et je pense que les membres du gouvernement ont pris de la peine pour consulter cette société civile-là à l'effet de trouver un terrain d'entente sur des questions liées effectivement aux droits des consommateurs. Cela est le cas pour le secteur des produits pétroliers et du gaz. Ça l'est dans tous les secteurs d'activité, dans l'éducation. Il y a tout un ministère. Donc on a des droits des consommateurs au Cameroun. C'est ce que vous me dites. Mais bien sûr, nous avons des droits des consommateurs au Cameroun, Rosalie. Nous avons des droits des consommateurs. Je vous parle bien d'une structuration. Donc quand on se plaint que la vie est chère, on ne réduit pas les coûts des denrées alimentaires. Au contraire, on la vie est chère, non, on n'en mente pas. Vous voyez, écoutez, lorsqu'il y a inflation, d'ailleurs, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. La charité de la vie est aujourd'hui, je peux dire, est d'ordre mondial. Et d'ordre mondial, c'est-à-dire que le Cameroun subit également. Donc quand mon Macabo est cher au Cameroun, c'est d'ordre mondial. Mais si vous trouvez la vie chère au Cameroun, vous allez trouver la même chose. Non, je suis au Cameroun. Pourquoi vous voulez que je me soucie des voisins pour l'instant? Ne vous souciez pas des voisins, mais vous ne vivez pas en autarcie. Les plantains que je produis au Cameroun, quand je n'arrive pas à en manger, c'est d'ordre international. Non, les ministres, le gouvernement a pris des mesures palliatives. Pour que je puisse manger du plantain? Non, pour atténuer l'effet de la vie chère, de la cherté de la vie, l'effet de l'inflation. Il y a eu, pour ce qui est des fonctionnaires, il y a eu une augmentation, il y a eu des mesures, même dans le secteur privé. Attends, je veux le connaître pour me rassurer, moi je n'ai rien vu. A pris des mesures dans le secteur privé, il y a une incitation pour ce qui est de la fiscalité, une incitation pour ce qui est des prélèvements obligatoires au niveau de la douane. Il y a un ensemble de mesures palliatives que le gouvernement a pris à l'effet, effectivement, d'atténuer l'impact négatif de la charité de la vie, de l'inflation, qui n'est pas d'ailleurs propre au Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est finalement un phénomène mondial. Un phénomène mondial, nous le subissons et le gouvernement prend de la peine effectivement pour se comporter en véritable sentinelle pour les consommateurs, en véritable sentinelle pour les populations. Donc vous comprenez que il y a là d'un côté des commentaires tendancieux qui peuvent être faits s'agissant de cela, mais il y a la réalité. Et moi, je suis le porte-parole de la réalité pour éclairer l'opinion et leur dire, écoutez, oui, la vie est chère, le panier de la ménagère subit des coûts, le pouvoir d'achat se dégonfle quand on va au marché, mais le gouvernement n'a pas une oreille indiscrète. Le gouvernement, effectivement, suit attentivement ce qui se passe et le gouvernement a pris des mesures. Et le gouvernement continue de réfléchir sur d'autres mesures qui permettront à ce que le coût de la vie revienne accessible à tous sans que cela n'ait un impact négatif dans les comportements sociaux, dans la vie sociale, pour l'épanouissement du peuple camerounais. D'accord. Monsieur Cyprien Olinga, d'après Ongene tout va bien. On a des droits au pays et le gouvernement veille à ce que nos droits soient respectés, nous les consommateurs. Des mesures sont prises pour que j'ai plus faim, pourtant j'ai faim, pour que j'ai de l'électricité tous les jours, à tout moment, mais les coupures ne me laissent pas.
on est obligé de chercher la bille, qu'on n'a pas besoin de repasser quand même pour sortir et être beau, comme vous dites. Et je peux vous rassurer que si ce n'était pas ça, c'est qu'aujourd'hui, ça allait être très compliqué. Moi, j'ai perdu mon générateur ici, mon groupe électrogène, à Info TV à cause des coupures. Du coup, j'ai même besoin d'un don. Donc, si vous pouvez même venir avec un groupe électrogène de grosses capacités pour nous aider, je vais vous embrasser à Mondo Vision pour vous dire merci. Donc, vous comprenez que peut-être d'autres ne se ressentent pas totalement dans ce qui est fait. Peut-être il faut encore bien faire pour qu'on le ressente. Je ne sais pas pour vous, Président, si c'est... Vous voyez comme Monsieur Onguéné, vous voyez que ça avance quand même, mais qu'il y a juste des petites choses à rectifier encore. Vous savez, Madame Guesselé, je pense qu'il est très difficile de vendre les œufs pourris dans un marché. Il est très difficile de vendre les œufs pourris dans un marché parce que vous aurez trompé les premiers clients, mais lorsqu'ils vont s'apercevoir, arriver à la maison, que vous leur aviez vendu des œufs pourris, personne ne viendra plus acheter. Monsieur Onguéné a fait une litanie, le gouvernement, pendant que la réalité, elle est là. Parce que ce n'est pas, monsieur Onguéné, ne pensez pas que vous venez ici informer les Camerounais sur ce qu'ils vivent au quotidien. Ils vivent la réalité. Ce n'est pas le fait de dire vraiment, il y a inflation, faire de beaux gestes, avoir de bonnes formules, que vous allez les convaincre et qui vivent les réalités. Et je vous dis, même chez moi là-bas, dans mon quartier, on a passé 48 heures sans électricité. Récemment, je crois il y a 72 heures. Il y a des coupures intempestives. Aujourd'hui, on a même tendance à croire que, voyez-vous, dans mon quartier là-bas, lorsque les nuages, on commence à percevoir les nuages, tout le monde a peur. Parce qu'il suffit que le tonnerre gronde 2 fois pour que le courant s'en aille et revienne 24-48 heures après. Donc Eneo maintenant aussi tient compte justement du fait que quand il commence à pleuvoir, tout de suite, la lumière s'en va. Les Camerounais le vivent au quotidien, y compris moi. Nous avons des problèmes, c'est une réalité. La vie chère, vraiment, monsieur Onguéné, c'est une réalité. C'est une réalité que les gens vivent. Et donc, ce n'est pas vos belles formules qui vont les rassurer que le gouvernement fait ci ou ça. Ils veulent le ressentir, cela. Et moi, dès que je l'ai dit, je suis même très inquiet parce que lorsque M. Onguéné veut nous faire croire que le président de la République, qui a peut-être travaillé, peut-être qu'il a travaillé en son temps, ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir, et que c'est en 2035 que nous aurons l'émergence, alors que c'est lui qui est là depuis 42 ans comme président de la République, qui a même été là, depuis, on peut même dire depuis plus d'une 50aine d'années, parce qu'il était Premier ministre pendant 7 ans. Alors je commence à me demander si pour atteindre l'émergence, il faudra un siècle. Si M. Onguéné, la jeunesse du Sud, et je suis sûr que la jeunesse du Sud n'a jamais dit ce que M. Onguéné vient de dire, qu'il faut absolument que M. Paul Biya se représente pour nous amener à l'émergence en 2035. Ça, c'est de l'esbrouf, c'est de l'escroquerie, et ce n'est même pas réaliste. Aujourd'hui, les Camerounais ne veulent plus les discours, ils veulent les actions. Quand on est au pouvoir, on ne promet pas, on agit. Parce qu'on a les leviers du pouvoir, on a les ressources de l'État qu'on gère. On n'a plus c'est quand on est dans l'opposition comme nous, qu'on dit on va faire. Si vous nous faites confiance, c'est quand on a le pouvoir, on agit, on investit, on suit les politiques publiques, on suit les projets qu'on a implémentés. On a l'impression aujourd'hui que votre champion que vous appelez à vous à se représenter en 2025 n'est plus avec vous. Il ne suit aucun projet. Les projets même qui sont exécutés sont mal exécutés. Certains ne sont même pas exécutés du tout. Et quand bien même certains sont exécutés, c'est au rabais. Avec tout ce que ça comporte comme scandale, Kangate, Olembe Gate, le Covid Gate et tout ça. Il ne fait rien pour voir clair. Un bon chef fixe le cap, les orientations, donne les moyens. Et vous avez l'impression que le cap n'est pas fixé? Non, pas du tout. Et quand il a fixé le cap, alors il veille à l'exécution. Il se rassure que
il y a exécution. Et quand il y a exécution, il vient maintenant, effectivement, dans le cadre de ce qu'on appelle aussi en management, le suivi évaluation, et puis la sanction. Mais tous les 31 décembre, il fait pourtant un bilan. Mais le bilan, c'est ne pas de venir à la télé nous dire... Oui, mais quand vous dites qu'il ne suit pas, comment arrive-t-il à faire le bilan des... Donc on doit attendre les 31... C'est au quotidien. C'est un moment de communiquer, c'est au quotidien qu'on applique les politiques publiques. Si aujourd'hui, pendant qu'on parle d'inflation, votre champion attend le 31 décembre pour venir nous dire que vraiment il y a inflation... Il agit tous les jours, mais il communique avec les Camerounais. Je vous ai écouté, laissez-moi, vous êtes en train de vouloir perturber. Non, je vous ai écouté attention. Je vous ai écouté. Soyez poli comme je l'ai été avec vous. Mais ne dites pas des contre-vérités. Non, mais je peux faire ce que vous faites. Ne dites pas des contre-vérités. Non, cela n'arrange personne. C'est vous qui dites les contre-vérités. C'est vous qui passez des messages qui n'ont rien à voir avec la réalité que nous vivons au quotidien. Les Camerounais vivons l'émergence à 2035 font confiance au président. Le président sera là en 2035 pour lui demander, pour faire l'évaluation avec lui, il sera en 2035. Même nous-mêmes qui sommes assis là, nous serons là en 2035. Le général de Gaulle est encore en France. On parle de la vision. On parle de la vision légendaire d'un homme. Monsieur, ce n'est pas de vision légendaire d'un homme dont un peuple a besoin. Le peuple a besoin des politiques publiques qui lui donnent de l'eau potable, qui lui donnent de l'électricité, qui lui facilitent la vie. Ce n'est pas de la vision légendaire qui aboutit à ce qu'on voit là. Donc, moi, je ne sais pas en répétant. Non, monsieur, j'ai dit en répétant des contre-vérités que ces contre-vérités deviendront des vérités. C'est vous qui savez ce que vous mettez dans votre vérité. Nous avons des travaux en cours pour approvisionner les villes et en cours. Voilà, vous avez des travaux en cours. Le pipe c'est là, le pipe c'est en cours. Ah bon, depuis quand ça? Mais le pipe c'est en cours. Depuis quand? Le projet a commencé quand? Mais vous n'êtes pas technicien. Mais le projet, il a commencé quand, cher monsieur? Peu importe, je vous dis, les travaux sont en cours. Laissez-moi donc, la livraison de cette laissez-moi dérouler mon argumentaire, souffrez que je puisse finir comme je vous ai supporté. Mais cet argumentaire n'arrange pas les populations. Vous parlez à la place des populations? Mais bien sûr, dites-leur la vérité. Bon, monsieur Ngeni, on va lui permettre d'aller jusqu'au bout pour qu'on puisse avancer. Hein. S'il dit de contre-vérité, vous aurez l'occasion de venir rectifier quand vous aurez la parole. Allez-y, Président. Bon, moi j'ai envie de gouverner ce pays et je refuse que les gens du RDPC viennent à chaque fois sur des plateaux nous dire le président... Je suis sûr que même leur président de la République est gêné quand il voit un jeune comme Ngeni tenir ce genre de propos. C'est-à-dire que vous avez un patriarche qui a suffisamment travaillé depuis une 60aine d'années de haute administration, qui mérite aujourd'hui d'être au repos et d'être un grand conseiller pour notre génération. Et voir un jeune qui vient s'asseoir pour dire que c'est lui le patriarche qui doit encore continuer à être là. Moi, je serai président en 2025. Je veux être président en 2025. Et alors, arrêtez de nous montrer votre vision légendaire de 2035 qui ne se traduit concrètement en rien dans notre vécu au quotidien. Nous voyons la souffrance. Nous voyons la souffrance des populations. Et vous leur promettez le paradis en 2035 en sachant pertinemment qu'en 2035, celui que vous présentez là, qui a une vision légendaire, ne sera même pas là pour lui poser la question. C'est vous, pendant 50 ans alors, qui nous aviez proposé votre vision légendaire qu'on sera émergent. Nous voici en 2035, est-ce qu'il y a émergent? Vous savez qu'il ne sera pas là. Vous savez que même nous-mêmes qui sommes assis là, beaucoup d'entre nous ne seront pas là. Qui sera donc comptable de votre fameuse vision légendaire? Cher monsieur, nous sommes là, il faut dire aux Camerounais ce qu'il y a. Et ce qu'il y a effectivement, chère Madame Guesselé, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de consommateurs au Cameroun. On a l'impression que nous sommes des esclaves, que ceux qui nous fournissent quelquefois le service public pensent que c'est un don, c'est par magnanimité qu'ils nous donnent, qu'ils nous offrent ces services publics, alors que nous avons droit, le citoyen a droit au service public. Maintenant, sur le plan commercial, vous avez bien décrit la réalité. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand nous parlons ici, nous ne parlons pas pour nous-mêmes, ou alors pour intéresser ceux qui... Encore que lui, on l'envoie. Moi, je ne viens pas, personne ne m'envoie. Moi, je dis ce qui est. Je suis le patron. Vous êtes des communicants, vous venez dire ce qu'on vous dit, on vous demande de venir dire. Alors, il faut faire attention. Nous avons le peuple suffoque. Il n'y a pas de droit de consommateur qui soit appliqué au Cameroun. En réalité, la journée du consommateur peut se célébrer ailleurs, mais pas chez nous. Nous n'avons droit à rien, même pas à la simple liberté. Or là,
Monsieur, cessez de nous présenter vos histoires d'horizon 2035, sachant pertinemment que personne ne sera là pour être évalué par rapport à sa légion légendaire. Nous disons au président de la République, et nous autres, nous lui tenons le vrai message. Monsieur le président, vous avez travaillé, ça c'est vrai. On ne peut pas dire que vous n'avez rien fait. Mais nous pensons là, que là où nous sommes là, nous pouvons faire mieux. Nous voulons vous avoir comme un grand patriarche conseiller assis en vos mécas et nous allons faire mieux. Nous viendrons de temps en temps vous consulter en tant que patriarche, quelqu'un qui est petit d'expérience, pour vous présenter un certain nombre de sujets parfois délicats, pour vous dire, vous qui avez cette longue expérience, comment on peut gérer ce genre de dossiers, vous allez nous aider. Mais à la tête de l'État, vraiment et franchement, au regard de la situation que nous vivons, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible pour vous. Henri Oscar Menguédé, à votre avis, les consommateurs au Cameroun méritent mieux ou ils ont déjà quelque chose et il faut juste ajuster à gauche et à droite pour qu'on soit finalement là où il faut être? Eh bien, Rosalie, la question telle que je l'ai comprise quand vous m'avez annoncé le thème, ce premier thème de l'émission, à savoir le droit des consommateurs, des services au rabais, point d'interrogation, si c'est des services au rabais. Moi, je ne me pose pas la question, hein, ça c'était mon regard. Oui, mais je me suis donc appuyé dessus pour me poser à moi-même, essayer de comprendre, essayer de partager avec les copanélistes et puis les téléspectateurs deux ou trois questions. L'une des questions que je me pose pour justement essayer de trouver des éléments de réponse à cette question, c'est que consommons-nous en fait? Parce que si on parle de droit des consommateurs, il faut bien qu'on définisse ce que nous consommons. Qu'est-ce que nous consommons? Et à cette question, il y a une autre question. Que produisons-nous? Et vous allez voir comment est-ce que je vais aboutir à l'élaboration des politiques publiques. Parce que si on parle de droit des consommateurs, c'est qu'il y a forcément des politiques publiques qui ont été élaborées et qui sont mises en œuvre par ceux qui dirigent, ceux à qui le peuple a donné le pouvoir de diriger et de gérer le pays. Donc la question de l'élaboration des politiques publiques là se pose. Mais maintenant, pour arriver à l'élaboration d'une politique publique, on se pose encore la question, comment est-ce qu'on l'élabore? Et nous savons que pour élaborer une politique publique, il y a quelque chose de primordial qu'il faut maîtriser. La population. Est-ce que nous savons aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui combien de Camerounais nous sommes? Personne sur ce plateau ne peut le dire. Personne dans aucun ministère, personne au Cameroun ne peut dire avec exactitude le nombre de Camerounais que nous sommes. Donc sur cette terre, sur cette planète, personne ne sait le nombre de Camerounais que nous sommes depuis peut-être 2 mois, voire même 5 ans. On évolue avec des approximations. Conséquence, tout ce qui est mis en œuvre, tout ce qui est pensé comme politique publique pour la population, pour le peuple, est erroné et voué à l'échec. Je reviens donc à la question que consommons-nous. Le président de la République nous a dit qu'il faut consommer camerounais, mais il faut déjà qu'on produise pour qu'on puisse consommer. Vous allez vous rendre compte que la majeure partie de ce que nous consommons vient de l'étranger. Donc nous ne maîtrisons pas les prix, je dis dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit, vous avez évoqué la téléphonie mobile tout à l'heure. Pourtant, nous avons une compagnie nationale de téléphonie Camtel pour ne pas la citer. Mais quel est le service que Camtel rend aux Camerounais? Est-ce que les Camerounais sont capables d'adresser leurs problèmes de connexion, leurs problèmes de communication téléphonique à Camtel et pouvoir avoir des réponses? Les Camerounais le font. Mais est-ce que Camtel se soucie un tant soit peu du confort des Camerounais vis-à-vis de leur demande? Que non. Je ne veux pas parler des commerçants que sont les autres compagnies téléphoniques en matière de communication, notamment MTN et Orange, sans publicité. Donc, nous ne maîtrisons pas déjà ce que nous consommons. Il est donc difficile pour nous, même si on nous reconnaît des pseudo-droits. Je dis pseudo-droits parce que même ceux qui sont aujourd'hui chargés de diriger le Cameroun, chargés de nous diriger, ne reconnaissent pas déjà ces droits-là. Vous pensez que ce sont ces étrangers qui viennent nous facturer des services qui vont reconnaître les droits de ce que nous consommons?
Non. Donc si je vous suis au Cameroun, on n'a pas le droit de consommateur parce que tout ce qui nous est mis à disposition vient de l'étranger. Nous sommes n'est pas contrôlé par nous, donc en fait nous sommes donnés en pâture. Nous sommes donnés justement en pâture. Nous sommes des firmes étrangères et puis rien n'est contrôlé. Nous sommes des esclaves justement. Rien n'est contrôlé par nous-mêmes. Et donc il devient difficile. Nous n'avons aucun moyen coercitif pour amener ceux-là qui mettre à notre disposition un certain nombre de produits que nous consommons et que nous payons d'ailleurs, parce que nous payons, ce n'est pas donné gratuitement, et parce que nous payons, nous sommes en droit de revendiquer un certain confort ou une certaine disponibilité, avant même de parler de confort, nous sommes en droit de revendiquer une certaine disponibilité que nous n'avons pas. Mais maintenant, l'autre question qu'on va se poser au regard de toutes ces difficultés-là, et notamment que le consommateur n'arrive pas à exprimer son désiderata, et même quand il exprime, n'arrive pas à être satisfait. Maintenant, que fait l'État? Que fait ceux-là qui ont les moyens coercitifs pour justement amener ceux des fournisseurs de services, des biens et services aux Camerounais? Qu'est-ce qu'ils font pour que le sac de riz, par exemple, ne soit plus, que le prix du sac de riz ne soit plus imposé de l'extérieur? Ils vont vous dire non, nous subventionnons, si nous subventionnons ça. Encore que tout ça, ce n'est que de la fumée. Parce que quand on voit ce que quelqu'un a dit sur le plateau, le président Olingara a dit sur le plateau, les Camerounais n'ont pas besoin que quelqu'un vienne leur dire que voici la réalité. Le Camerounais vit la réalité dans sa chair. Il n'a donc pas besoin que quelqu'un vienne lui dire qu'en fait, le mal dont tu souffres là, non, tu ne devrais pas avoir mal parce que moi je mesure ça juste en te regardant. Non, il souffre, il est en droit de vous dire que le mal que je ressens est à tel niveau et je ne peux plus supporter. Et vous, en tant que régulateur, en tant que celui-là qui est dépositaire du pouvoir, qui peut justement amener des changements par rapport à cette condition-là, vous êtes dans l'obligation parce que ce consommateur-là paye des impôts. Vous ne lui donnez pas ça gratuitement. Il paye les impôts et il a le droit en retour de recevoir quelque chose qui va porter à sa satisfaction. Et s'il ne reçoit pas ça, et en même temps, vous ne faites rien, je suis désolé, Rosalie, de conclure que le droit de consommateur au Cameroun est une chimère. Droit de consommateur et chimère, Monsieur Maurice Kemou, vous partagez ce regard de Henri-Oscar Menguédé, où vous êtes peut-être plus proche. Bon, même si avec la grimace que vous avez fait tout à l'heure, je ne suis pas sûr que vous serez très proche de la lecture de Monsieur Nguéné. Donc je vais rester de l'autre côté de la barrière. À votre avis, vous êtes d'accord que finalement les consommateurs n'ont aucun droit au Cameroun et que rien n'est fait pour, ou bien vous vous dites quand même que c'est gérable? Écoutez, Madame Yessele, trop de choses à dire parce que je sais pas pourquoi j'ai commencé, mais je sais que M. Ngone veut qu'on soit dans une non, il n'y aura pas de guerre. On vous écoute. Guerre rhétorique là. Non, il n'y aura pas de rhétorique. Dans ça. Ça fait 10 ans que je communique, que je fais de la communication politique. Donc c'est une modeste expérience que j'ai acquise depuis 10 ans et donc j'ai pas besoin de me verser dans ça. Mais puisqu'on parle d'un sujet sérieux, avant de répondre à votre question, moi je vais lui demander avec la rhétorique qu'il a eue tout à l'heure. Je vais vous arrêter et vous ramener dans mon sujet. Aucune rhétorique sur M. Nguéné. On continue le débat. Si vous voulez déclencher la rhétorique, je retire la parole et j'avance. On est d'accord? Merci beaucoup de me comprendre et de poursuivre le débat. Ce que vous voulez entraîner là, je ne vais pas le valider sur mon plateau. Je vous permets de réagir à la question du débat. Et non à ce que j'ai bloqué M. Nguéné tout à l'heure. Il n'a pas réagi à ce que vous avez dit. Et je fais la même chose avec vous. On va rentrer dans le débat. Merci beaucoup. On vous écoute maintenant. Les consommateurs, ils ont des droits au Cameroun, oui ou non? Ou peut-être pour vous, vous avez une autre analyse. Ce n'est pas une question fermée. C'est pourquoi je dis que vous avez le droit d'ouvrir, de créer même des couloirs à l'intérieur. Il n'y a pas de souci, tant que nous on a une réponse finalement à la fin. Ok. La réalité, c'est que, sûrement, on va revenir dessus dans le sujet de la politique. J'espère que le temps ne va pas nous tenir à la gorge. Mais la réalité, c'est que c'est l'arrière-grand-père de M. Nguéné et ses amis qui gèrent le pays. Donc, quand ça ne va pas, il y a des gens des gens vers qui il faut se tourner pour demander des comptes. Donc, j'ai suivi tout à l'heure un discours très plaisant et je me suis demandé si on est toujours au Cameroun.
Parce qu'il y a quand même cette manie-là de dire que, c'est-à-dire de vouloir justifier nos tares en disant ça se passe ailleurs. Vous comprenez un peu? Et moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire que vous dites que il n'y a pas d'électricité. Monsieur René dit aussi, comme aussi et ailleurs. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Il y en a ou il y en a pas? Et moi, je lui dis plutôt, mais il n'y en a pas. Mais il ne faut pas justifier le fait qu'il n'y en a pas en disant qu'il n'y a pas aussi ailleurs. Parce que je pourrais également dire que la France a organisé la Coupe du Monde en 2018. Vous aussi, vous avez organisé. C'est-à-dire, prenons ça dans le côté positif. Hein? La France a lancé la fusée. Vous aussi, vous avez déjà lancé. La France est en train de préparer les jeux, machin. Vous aussi, vous avez déjà fait ça. Donc, il faut faire attention de ramener les gens toujours vers ce qui ne va pas en se justifiant, en se gargarisant de ce que ça se passe également ailleurs. Et donc, on justifie nos tares. Donc, je voulais quand même faire cette précision-là, qu'il faut sortir de ça. Mais revenons donc aux droits de consommateur. Nous sommes dans les droits de consommateur. Moi, je dis, vraiment, on est dans un pays où je pourrais demander, c'est vrai que vous me dites de ne pas faire allusion à M. Ngoni. Vous avez du mal à parler sans prononcer M. Ngoni. Rassurez-moi, parce que vous développez votre argumentaire. Il a tenu un discours. Je ne demande pas ce qu'il a dit, je demande ce que vous dites par rapport au sujet. Il a tenu un discours où tout allait bien. C'est son avis, il a le droit d'avoir son avis. Je veux dire que je ne suis pas certain qu'on va terminer cette émission sans que... sans qu'on nous coupe la lumière là. Je suis certain que vous venez de mettre le mauvais esprit. Non, c'est pas le mauvais esprit. Vous demandez à René de venir me couper la lumière. Qu'il ne pleuve pas. Mais c'est ça que je demande. Vous appelez aussi dans les tonnerres. Je n'ai pas appelé. Sur mon plateau, c'est un événement naturel. Mais est-ce qu'en réalité, cet événement naturel devait mener à la coupure d'électricité? C'est toujours pour me répondre sur les droits de consommateurs. Je suis en train de le sur mon émission et Noé a venu couper l'électricité. Madame Gessele. Donc je suis en train de dire que on n'est pas sûr qu'à la fin de cette qu'on va vous avez laissé les prévisions astrales sur mon émission. Je vais arriver à 18h50. Je suis certain que il y a des quartiers de Yaoundé où on ne nous écoute pas. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Voilà. Il y a des quartiers de Yaoundé où, à l'heure où on parle, il n'y a pas d'eau. Oui, depuis des mois. J'ai dit que moi, chez moi, je vous comprenez un peu? Donc, venir dire qu'il y a des visions alors que des gens sont en train de vivre la réalité, c'est faire preuve, je pense, de mauvaise foi. Mais ce que je voulais dire, et peut-être sortir par là parce que vous m'empêchez. Vous êtes d'abord entré par où? Moi, je crois que le président Biya, comme le président Lingala dit, a tellement donné au peuple camerounais qu'il n'a plus grand-chose à donner. Quand j'entends un jeune de la trentaine comme moi venir dire que mon arrière-grand-père doit encore être là en 2025 pour assurer son avenir, lui. Donc, un arrière-grand-père dont son avenir est derrière lui va assurer moi, Maurice Kemo, mon avenir. Donc, je crois qu'il faut arrêter ça. Le président Biya a tellement donné qu'il n'a plus grand-chose à donner aujourd'hui. Je pense que ça fait quand même 42 ans comme président de la République. Plus de 60 ans dans la haute administration, passant par ministre, secrétaire général de la présidence, premier ministre, etc. Moi, je pense que, comme on le dit chez nous, les Bantous, si quelqu'un a travaillé à un moment donné, le président Biya à 92 ans. Je crois en fait qu'on n'est pas en train de faire le procès du président Biya. Non, on n'est pas en train de faire ça. On parle des droits des consommateurs. Non, il a parlé de ça. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit qui m'intéresse. J'ai une thématique au sein de nos discussions. Et on vous donne la parole et vous passez votre temps à chercher à répliquer à ce que M. Ngoni a dit sur ce plateau. Mais je suis en disant que... Oui, sortez. Il faut que M. Ngoni comprenne donc que le président Biya ne sera pas là en 2025 et que moi, Maurice Kemo, je lui propose de quitter la présidence de la République, de créer la fondation Paul Biya et moi je pourrais y travailler à titre bénévole. D'accord. Je ne vous donne pas la parole. C'est pas pour bonsoir Madame Gessele, s'il vous plaît, dites à ce monsieur du RDPC quand il vient sur votre plateau et qu'il vienne parler à son nom, qu'il épargne la jeunesse du Sud.
De quelle jeunesse parle-t-il? Celle qui est abandonnée par l'élite du Sud, qu'il manifeste sa mendicité en paix. La vraie jeunesse du Sud est à pied d'œuvre pour leur montrer de quoi cette jeunesse abandonnée sera capable de faire en 2025. Zéro manipulation, la jeunesse du Sud ne se reconnaît pas dans ce gros mensonge qu'un quelconque soutien envers leur candidat. Bon débat à vous, c'est Arnaud depuis Zoé Télé qui nous écrit ce soir. Autre réaction enregistrée, ouais, j'ai longuement attendu les thématiques. Mon ami Olinga, avec qui je papotais en début de semaine, sur une chaîne royale. Oscar dans une pureté vestimentaire, espérant pour une transition pacifique en 2025. Maurice de retour, sans oublier son rôle d'influenceur dans la reconversion de la jeunesse en perdition. Ongem est le laudateur de la mission étatique du R que j'écoutais dans une chaîne royale en fin de semaine. Au Sombok pour lui, dans des améliorations des conditions de vie précaires sans Internet. Rosalie, nos gouvernants ont donné la honte aux chiens et je me demande comment les gouvernés pourront donner du respect à ces imposteurs populistes, nutritionnels, politicatrons qui ont failli à leur mission régalienne de nous servir. Nos droits en termes de besoins primaires sont bafoués au quotidien. Le malheur pour nous est d'assumer ce devoir en termes de paiement, mais à quel prix et pour quelle qualité? C'est ma soc Thomas qui réagit ce soir. Je salue l'intervention de Monsieur Olinga. Monsieur Parfait Ongene, à vous entendre, on a l'impression d'être dans un pays autre que le Cameroun. C'est bien de chanter les louanges de votre parti. On espère que chez vous, tout est rose. Le pays va de mal en pire et vous venez nous parler de vision légendaire. La vision légendaire serait devenue la gabégie financière, la filouterie, les abus, le manque d'eau, le manque de route. Yaoundé est devenu comme un village. Bravo à la vision légendaire. Dans cette vision légendaire, j'aimerais citer l'une de vos visionnaires. Il y avait quoi avant? C'est Gaspard. Bonsoir Rosalie, excusez-moi de sortir du champ des débatteurs du jour. Qu'est-ce que vous avez tous à chercher à sortir du champ du débat du jour? J'ai dit, hein, même... Ok. Bon. Les histoires des billets de banque, Eugène de Bafoussam. Je vais lire votre message et voir si c'est un sujet intéressant à être débattu. Bonsoir madame et à votre panel. Pourriez-vous apprendre aux représentants du RDPC que face à la vie chère, le Tchad voisin a décidé la gratuité de l'électricité et de l'eau dans tout le Tchad jusqu'à la fin de cette année. Merci beaucoup. C'est Constant Ambela. Il a entendu Constant. J'ai lu à haute voix le message. Donc, bonsoir au panel. S'il vous plaît, madame, disciplinez le monsieur en noir là. Il ne doit pas troubler les gens qui ont des envies contraires aux siens. Merci. Non, tout se passe bien. C'est normal. Je vous ai déjà dit qu'ici, moi, il fait le débat. Je ne fais pas la causerie. Donc, quelqu'un peut interrompre l'autre. C'est quand ça devient excessif que je peux mettre un thème. Mais c'est normal. Celui qui vous dit le contraire, je ne sais pas là où il a appris sa part de journalisme et de débat, c'est pas dans la même école. Hein. C'est normal. Quand on dit débat, échange, l'émotion peut monter, la tension peut monter, les gens peuvent même se disputer, mais après ils se calment et tout repart normalement. Et vous devez inculquer ça dans vos têtes que c'est comme ça. Donc c'est quand on vient causer, là-bas c'est pas le débat, on doit écrire causerie. Comme ça, les gens viennent, ils se regardent, l'autre parle, il finit. Après, l'autre parle, il dit, il finit. Ça, c'est la causerie à l'antenne. Je ne cause pas ici, je fais les débats. Donc, je comprends quand mes invités montent d'un cran, c'est normal. D'accord? Bon, le jour, ça va me dépasser et je viendrai appeler au secours. Pour l'instant, on s'en sort encore. Donc, ça va très bien. Bonsoir le panel. Vraiment, c'est regrettable de voir un jeune affirmer que le président Paul Biya serait de nouveau candidat en 2025. C'est pas bien. Pensez-vous aux générations futures? Le président serait mieux à être un conseiller pour la prochaine génération. Il a travaillé. Il devait déjà se reposer, tout comme tous ceux de sa génération qui occupent des postes importants de notre pays. C'est Lydie Rose qui réagit. Bonsoir à vous. Dites à M. Ongene d'avoir la politesse d'écouter l'argumentaire des autres. C'est pas un gesticulant qui va changer la perception que les Camerounais ont de leur régime de roubladise, d'arrogance, de mépris et de condescendance. C'est Soboy depuis San Melima. Je reviens pour dire à M. Ongene qui n'a pas reçu mandat pour parler au nom de la jeunesse du Sud. Aucun projet dans le dia et le bonnet d'école.
Le barrage de Mekim, jamais fonctionnel. L'usine de transformation de manioc de San-Mélima dans la broussaille. Le marché moderne de San-Mélima devenu un champ de hérissons. Donc ne parlez pas au nom du Sud. Nous ne sommes pas contents. Bonsoir le panel. Le droit des consommateurs est inexistant au Cameroun. Rosalie, il y a des lieux au Cameroun qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle l'électricité. Les produits pourrissent dans les congélateurs. Vous allez vous plaindre sans suite. Là où en France, Orange 60 gigas, c'est 9,99 €. Au Cameroun, c'est dans les 40 000 pour un service pitoyable. Nous baignons dans des cours d'eau, mais nous n'avons ni eau ni électricité. Il nous parle de démocratie dans les pays démocratiques. On tue les journalistes dans les prados noirs avec les moyens de l'État, n'est-ce pas? La santé pour tous en 2000, c'est pour quand? L'autoroute qui dure déjà depuis 10 ans, où en sommes-nous? Le machin sportif de l'Embela, finalement, c'est un stade ou un complexe. Le niveau de vie des Camerounais qui chute à la vitesse grand V, ça se passe comment? Rosalie, que le propagandiste du RDPC nous laisse sa sorcellerie. Le Camerounais vit comme un animal dans son propre pays. Rosalie, dans le pays démocratique du propagandiste du RDPC, un parti politique avait voulu manifester pour dénoncer les coupures de courant et d'eau. La manifestation a été interdite pour probable trouble à l'ordre public. Si ces médiocres zoologiques avaient résolu ces problèmes en 40 ans, le dit parti politique n'allait pas avoir d'argument pour sa manifestation. Franck, depuis Emana. Bonsoir ma fille Rosalie. Je tiens aussi à saluer vos panélistes. Je m'adresse au monsieur qui se dit jeune du Sud. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les jeunes du Sud sont sortis. Vous avez réveillé la fourmilière ou quoi? Pour lui dire qu'il ne doit pas oublier que c'est à la télévision qu'il est en train de s'exprimer et non au bar dans un village du Sud. Qu'il respecte le temps de parole des autres. Donc, ma fille Rosalie, apprenez-lui comment on se comporte à la télévision. Parce que nous au Sud là, je suis Fridolin Joseph Mbé depuis le quartier Lorbaba à Douala. Il est un habitué des plateaux, monsieur Nguene, je ne m'inquiète pas pour ça. Bonsoir, madame. Monsieur du RDPC est-il vraiment camerounais? Vit-il réellement au Cameroun? Oui, je confirme. Bonsoir. Laissez les intervenants s'exprimer serait mieux. Ok. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir, le plateau. Pardon, maman Rosalie, s'il te plaît. N'invite plus le RDPC. Et surtout, n'appelez plus le dictateur président le pays est en agonie. La seule solution, non. Franck depuis Abidjan, non. Je ne vais pas lire la suite de votre message. C'est pas cool. Bonsoir Madame Rosalie et tout le panel. C'est terrible ce qui se passe au Cameroun. Monsieur Biya doit seulement laisser. Pardon seulement. C'est Hilaire de Niga. Franklin écrit également de l'UDPC. Bonsoir Madame Rosalie à votre riche panel. Vraiment Rosalie, pour ne pas frustrer les Camerounais, évitez de nous inviter les messieurs du RDPC sur un plateau sérieux comme celui-là. Il faut être sorcier pour tenir ce genre de discours. Vraiment, c'est pas normal. Rosalie, depuis 2 jours, je ne parviens pas à faire mes rapports aux clients et quelqu'un comme le monsieur du RDPC raconte quoi, qu'on est bien qu'il y a l'électricité. C'est Franklin Elundu qui nous écrit. On va partir du côté du Gabon. Bonsoir le plateau. On ne peut pas ne pas parler de Biya, quel que soit le dernier. Richard depuis Libreville. On va partir au Burkina Faso. Ouais, madame, toute de noir vêtue, c'est pour où ce soir? Je sais même que c'est pour où. Je n'ai même pas encore reçu un coup de fil. Ma vie est menacée. Madame, c'est grave ce que j'entends de la bouche du jeune du RDPC. Avant de venir sur le plateau, on dirait qu'on leur pige l'esprit. Hein. En passant, je salue le grand camarade révolutionnaire Olinga que les Burkinabés observent depuis un certain temps. Madame, le président du Faso n'a pas 40 ans. Regardez ce qui se passe au Sénégal. C'est la jeunesse qui fera sortir l'Afrique de ce gouffre. Sortez du Cameroun et donnez-nous ce pays en 10 ans, en 10 mois. Ok, revenez voir comment nous allons transformer ce pays. C'est quoi ces jeunes de ce parti? Dans tous les cas, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. C'est Paul depuis Ouagadougou. S'il vous plaît, madame, si possible, je demande le contact du communicateur du MRC pour des partages d'expérience. Bonsoir, monsieur Sadrak. Félicitations aux grands révolutionnaires. Nous estimons qu'en 2024, si on a une population d'environ 30 millions et qu'on manque encore d'eau d'électricité, en 2035, on aura une population de moins 50 millions avec ce même régime qui a déjà fait plus de 60 ans d'inertie. Cette sorcellerie pourra donner l'émergence au Cameroun. Salut et bon débat à vous. Bonsoir, là on va en Belgique. Bonsoir Rosalie à votre plateau. Pourquoi le RDPC veut toujours nous prendre comme des fous? C'est Achille depuis la Belgique.
Bonsoir, Rosalie Nationale. Le pain coûte toujours 150 francs ou 237. Ongene nous dit quoi? Au Kala depuis Djoum. Tu voulais que le pain coûte combien? 25. Que parfois Ongene parle à son nom propre. Ah là 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 là. Je suis du Sud. Je ne l'ai jamais mandaté. Et je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il dit là. Le Sud souffre de tous les maux comme le reste du Cameroun. Le niveau de vie est extrêmement cher. Le panier de la ménagère d'aujourd'hui, les taxes, les timbres, tout est cher, mais pour quel SMIC? Le ministre en prison, toute chose qui n'a rien changé dans le quotidien des Camerounais. On est fatigué avec ces bandits à col blanc. Le carburant avec tous les aléas. Tu es un jeune manipulé par les vieux du régime qui se nourrit des miettes de ligne 94. C'est pas normal. Bonsoir Maman Rosalie, il faut être un sorcier pour soutenir qu'un monsieur du 3e âge qui mérite aussi du repos. Tout ça parce que certains veulent continuer de manger. Belle thématique en cette journée où le consommateur est déjà devenu esclave dans tous les sens. C'est grave ce que nous vivons au quotidien. Tout porte à croire que le président du syndicat des consommateurs est un gros corrompu. Cédric depuis Bolova. Lequel? Si c'est Magellan, je suis un peu à côté de toi. Pour les autres, je ne sais pas. Il va encore. Tous même, ah, tout ça. Hein? Oui. D'accord. Il paraît que tous sont des corrompus. Comment ça se passe? Voilà. Ils émangent tous. Ben, ils sont comme certains. Oui, ils émangent. Bonsoir Rosalie, c'est Bello Mohamed Bouniebel. Pour moi, Biya doit rentrer au village car depuis 42 ans de pouvoir, il n'arrive pas à nous donner une monnaie. On reste avec la monnaie nazie comme le franc CFA. Il doit partir. On doit faire partir la France. Et qui? C'est tout. Donc toi, tu n'as que ton problème là-bas. Bonsoir beauté. Droit des consommateurs, service au rabais. Il y avait quoi avant? Bamba depuis Marois. Bonsoir Tata Rosalie à tes invités, sauf le représentant du RDPC. Non, on dit bonsoir à tout le monde. Sur le plateau qui ne mérite pas mon bonsoir. Son parti est la cause directe et indirecte du malheur de la grande partie des Camerounais. Tout est cher, ou importé. On importe tout jusqu'au caleçon. Conséquence, on subit les lois du marché. Quand la balance commerciale est aussi déficitaire que le nôtre, on aura toujours les produits plus chers. C'est Fabrice depuis Douala. La jeunesse du Sud vit dans un cachot du désespoir absolu. Cyprien Manga depuis Ebolova. Bonsoir la Rose. Je vous ai déjà dit quand c'est trop long, ça me dérange. Bonsoir la Rose nationale, dont les consommateurs ont encore des droits dans ce pays. Vous êtes sûr que le monsieur du RDPC vit dans le même pays que nous. On dirait que lui il vit au Novelas Cameroun et nous la photocopie. Le Cameroun réel, sans eau, sans énergie, où les routes sont devenues des piscines olympiques. On a serré la ceinture au point où il n'y a plus d'espace pour percer de nouveaux trous, alors que les autres n'ont pas besoin de ceinture. On a retroussé nos manches qui sont déjà arrivées aux épaules. On cherchait les ciseaux même pour les couper une fois. Le logiciel du 6 novembre 82 est dépassé. Wadiébé depuis Kayele. Madame, bonjour. Même WhatsApp ne marche pas. On fait quitter sur tout ça, non? Commençons à écrire les lettres comme avant, on envoie. Tu donnes à l'enfant, il prend le taxi, il vient déposer à la tante. La tante lit, tu annonces ta venue. C'est tout. Ça évite même les surprises inutiles. Hein. Depuis qu'il y a le téléphone, les gens atterrissent à la maison déjà n'importe comment. Il faut qu'on revienne à la lettre. Le temps que la lettre marche pour arriver chez toi, pour annoncer ta venue, quelqu'un se prépare. Ça va. Même l'Éternel ne nous aide même pas. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît, dites aux gens du RDPC que nous sommes fatigués des promesses, nous voulons des actes. Bertrand depuis Nkwaban. Non, je ne peux pas prendre tout le monde, vous êtes très nombreux. Bonsoir le panel, demandez à M. Ongene d'être poli. Bon, jusqu'ici, je ne vois pas ce que M. Ongene a fait de mauvais. Il n'a pas encore fait des choses mauvaises. Bon, je vais m'arrêter là. Quand vous avez des gros mots, je ne lis pas. Bonsoir Rosalie et le panel. Monsieur Ongene parle de quoi? 12 000 km de route goudronnée, cela fait 286 km par an. Comparativement à ce qu'ils ont détourné, c'est une honte pour son parti de Brandis-là. Bonsoir le plateau, où en est-on avec le tête du lac? Mon frère du RDPC là est un vrai Bobda du micro. Hein. Anatole depuis Biting. Bonsoir madame, pardon, vendons le pays, on se partage l'argent, trop c'est trop. On ne vendra aucun pays, on va seulement rester dans le pays. Non, le pays est d'aventure, madame Gué, c'est l'argent qui n'a pas été partagé. Rosalie, je voudrais juste dire quelque chose. Hein. Oui, voilà, je vous accorde 30 secondes. Oui, 30 secondes. Alors, je pense que je voudrais évoluer ici en prenant
pour mon compte les conclusions des uns et des autres sur la thématique qui a été proposée, notamment sur C'est 30 secondes. Oui, bien sûr. La conclusion de mon voisin a été Monsieur Menguédé, qui a parlé d'une chimère, et les autres se sont versés dans d'autres conclusions, mais la conclusion globale, c'est-à-dire la synthèse, est qu'il n'y a pas de droits de consommateurs au Cameroun. Alors moi, je pense que ce serait faire preuve de mauvaise foi que de ne pas reconnaître que depuis même la Constitution de 1996, le pouvoir constituant, l'idée même du législateur était déjà de placer au centre l'être humain, au centre des politiques publiques de développement. Et que d'abord, que tous les Camerounais sont égaux devant la loi. Ça suppose déjà qu'il y a déjà, je vous prends les dispositions constitutionnelles. Les Camerounais sont égaux devant la loi, ça fait déjà une reconnaissance des droits des Camerounais. Et c'est effectivement les droits des consommateurs. Et vous voyez que il y a également au fil du temps un déploiement institutionnel et structurel qui en réalité sacralise le gros des consommateurs. Ce déploiement institutionnel, c'est quoi? C'est là. Je vous pose quelque chose de concret. Si vous voulez dire quelque chose, je vous pose une question concrète. Quand mon poulet pourrit chez moi parce que Néo a coupé arbitrairement la lumière sans me prévenir, et que je fais une plainte qui est après écrasée parce qu'on a reçu beaucoup d'argent, j'ai le droit? Elle est écrasée par qui, votre plainte? Mais pas les juristes. Pas les juristes. Mais vous n'avez pas fait le procès du régime parce que les juristes ont eu des comportements. C'est donc justement personne n'est en train de faire le procès seulement du régime. Il faut déjà reconnaître que nous sommes dans la légalité. Nous sommes dans la légalité. Et la légalité voudrait qu'on reconnaisse que nous avons des tribunaux vers qui nous pouvons nous rendre marginalisés lorsque nous nous sentons lésés dans une affaire. Non, ne nous rendons pas justice. Qu'est-ce qu'on fait après? Vous ne pouvez pas le dire ainsi, madame. Je suis en train de le dire. Vous me dites que je ne peux pas le dire. Non, vous ne pouvez pas le dire de façon péremptoire. Je suis en train de le dire. Vous dites peut-être qu'il y a eu des cas isolés, mais ne dites pas que la conclusion c'est que les juristes les juristes ne reconnaissent pas les droits des Camerounais. Il ne faut pas le dire ainsi. Je pense qu'il y a là un peu de l'exagération, je l'ai dit, je me répète. Il y a de l'exagération dans les conclusions. Nous pensons qu'il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances qui sont reconnues par le gouvernement. Il y a des insuffisances le gouvernement le reconnaît, le président de la République lui-même le reconnaît. Alors ces insuffisances, c'est la raison pour laquelle nous vous disons effectivement le gouvernement est en train de travailler et cette amélioration voit des consultations, même des consommateurs à travers les représentants. Les représentants sont corrompus, c'est ce qu'on essaie de vous dire depuis. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves, madame. Contrairement à vous, vous avez des éléments que moi je ne dispose pas. Je reconnais qu'il y a des représentants des consommateurs qui sont régulièrement consultés par les pouvoirs. Ils ne sont pas consultés. Vous ne pouvez pas appeler les gens à 14h et vous sortez des décisions à 17h et vous dites que vous les avez consultations. Vous les avez consultations ne sont pas toujours publiques, cher monsieur. Ces gens sont présents de consommateurs. J'ai lu la convocation permanemment. J'ai lu la convocation qui les a menés à la CSPH. Bon, on a déjà des décisions. Vous les avez consultés quand je suis en train d'agresser mon temps de parole. Non, vous êtes sérieux. Je reviens sur un faux procès, la question de l'âge. Grand-père ceci, grand-père à gauche. J'aimerais poser la question aux gens de savoir si à 70 ans on n'est pas encore arrière-grand-père aussi. Il y a des jeunes qui suivent des hommes de 70 ans pour leur candidature, mais on me fait le procès de ne pas soutenir le président de la République qui est un homme d'expérience. D'accord. Et je vous ai dit... C'est 30 secondes, je demande une transition, on revient pour la suite. Je suis important arrive. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau pour poursuivre cette émission. Bon courage à tous les consommateurs. Et bientôt, on va nous-mêmes créer encore de nouvelles associations de consommateurs. Bon, si Atangandi aussi valide, hein, parce que là, ça sera encore notre débat. On aura l'occasion. Pour l'instant, nous, on va parler des municipales, des législatives. On le sait, normalement. D'après les tests au Cameroun, on est censé avoir les élections municipales, législatives et par la suite, les élections présidentielles. Si je m'appuie sur la dernière sortie du SG, du RDPC, Kouété, l'élection présidentielle, comme les deux dernières élections d'ailleurs, sera avant les municipales et les législatives. Donc, on aura d'abord droit à l'élection.
il n'est pas Dieu, hein. Je m'appuie dessus pour me dire, c'est quand même l'une des voix les plus autorisées. Si ce langage filtre et sort, est-ce que c'est pour nous dire qu'il faut se préparer à la présidentielle avant les municipales et les législatives? On va donc essayer d'analyser ce que ça peut impliquer comme dégâts. Là, je commence avec vous, M. Kemou, parce que le premier dégât, c'est que le MRC aura du mal à faire partie de la course. Non, mais... Sauf si... Mais écoutez... Parce que n'ayant pas des élus, si on ne démarre pas avec la présidentielle, vous êtes hors jeu du coup. Hein, c'est pourquoi je démarre avec vous. Si cette réalité s'avère juste, c'est mal barré. Sauf s'il y a une autre pirouette qui pourra en sortir aussi. Tout est possible au Cameroun en même temps. Écoutez, Madame Guesseler, je réponds tout de suite à la question. Oui. Le MRC ne sera hors jeu d'aucune élection au Cameroun. D'accord. Qu'on commence par les législatives municipales ou qu'on commence par les présidentielles, même si c'était demain, le MRC est à même de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Le MRC Parce que je suis en train de... Permettez. Vous savez... Essayons de nous écouter. On ne va pas jouer à ce jeu-là. Je vous ai dit ça depuis le début. Qu'aujourd'hui, là, vous n'allez pas jouer au ping-pong ici. Allez-y. Vous savez que le parti MRC Bars n'existe pas au Minat, non? Ça, au moins, vous le savez, M. Ongene. Allez-y. MRC Bars, allez demander à M. Atangandi s'il a un récépissé MRC Bars. Donc, je veux qu'on soit sérieux sur le plateau, parce que je pense que à 90%, les téléspectateurs vous ont parlé. Et donc, je dis que si le MRC, parce que le cas que vous évoquez, c'est de dire que si demain, on appelle à l'élection présidentielle, oui. Comme nous n'avons pas d'élus, entre guillemets, oui. On ne peut pas présenter un candidat. Moi, je pense que la Constitution est assez claire. Et je pense que pendant tellement de mois, on a passé le temps à la télévision à mentir au peuple camerounais que le MRC ne peut pas présenter un candidat, sauf à réunir, comme certains le diraient, les 300 signatures qui sont exigées, ou que le professeur Maurice Kamto soit présenté par un parti ayant des élus. Moi, je leur dis encore ce soir, en regardant les téléspectateurs dans les yeux, que le MRC peut bel et bien présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et je vous explique pourquoi. Oui, on vous écoute, c'est pourquoi c'est la partie là que nous attendons tous. Donc, ce qui se passe, c'est pas une conférence. Allez-y, avançons. Ce qui se passe, c'est que il faut comprendre que quand vous êtes élu, le MRC n'est pas allé au double scrutin législatif et municipal 2020. Quand vous êtes élu, conseiller municipal, maire, député, etc., sénateur, vous avez un mandat. Et si avant la fin de votre mandat, en réalité, vous démissionnez du parti politique qui a permis que vous soyez élu du peuple, et que vous rejoigniez un autre parti politique qui n'a pas d'élu en réalité, votre mandat, il est impératif. C'est-à-dire que vous ne perdez pas votre qualité d'élu parce que vous avez démissionné de votre parti politique. Il faut bien dire ça. Monsieur Ongane est souvent... Si un militant dans notre parti démissionne, il vient au MRC, il confère au MRC un élu du peuple. Et vous savez, nous sommes du domaine là, du droit. Je ne suis pas juriste. Mais je vous dis que il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que dans le passé, on peut regarder s'il y a eu des cas similaires. Et donc, dans le passé, il y a eu ces cas similaires-là. C'est-à-dire un député du RDPC a démissionné et a relancé son parti et a été candidat à l'élection présidentielle de 2011. Et je peux vous citer le nom. Donc, je suis en train de dire que si ça s'est passé en 2011, qu'un député du RDPC ayant démissionné du RDPC a repris son parti et a été candidat à l'élection présidentielle, pourquoi vous ne voulez pas aujourd'hui, alors que rien n'a changé, que le MRC, s'il y a des élus
qui ont démissionné de leur parti, ils ne perdent pas leur qualité d'élu. Je vous rappelle que, par exemple, au PCN, le maire de Douala, le 3e ou 4e adjoint, il a démissionné, non? Est-ce qu'il ne continue pas à célébrer comment on appelle les mariages là-bas? Ça veut dire là sa qualité d'élu. Il est entré dans un autre parti politique. Et je vous dis que si ce parti-là veut présenter un candidat, parce que dans la liste des pièces qu'il faut déposer, il y a justement une pièce où on demande que l'élu signe. Ouais. Il ne perd pas sa qualité d'élu. D'accord. Donc je voulais l'ordre, je dis encore sur le que ça ne changera rien pour vous. Demain, le MRC peut présenter bel et bien un candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, il faut quand même dire que les ateliers municipaux se sont déroulés en, je crois, c'était février 2020. Oui. Et les présidentielles, c'était en octobre 2018. Les deux élections, c'est en 2025. Sauf que pour respecter l'ordre, en réalité, si on avait un calendrier électoral qui est connu, qui est lisible, les législatives et les municipales sont censées se dérouler en février 2025 et les présidentielles en octobre 2025. Pour l'instant, il n'y a aucun élément qui peut pousser à inverser ce calendrier électoral-là. Même si le RDPC va vouloir, parce qu'il faut quand même le dire, c'est de la prérogative du président de la République de dire que, ok, on peut proroger le mandat des députés et des maires. Mais il ne faut pas qu'on prenne cette pirouette-là pour essayer de disqualifier les uns et les autres. Oscar Menguédé, au cas où il s'avère justement, c'est pourquoi je disais que logiquement ces élections sont censées se dérouler avant, c'est-à-dire les municipales et les législatives avant la présidentielle, mais comme je le disais, l'actualité qui nous laisse penser désormais qu'on va encore inverser, ça signifie en français proroger le mandat des maires et des députés au Cameroun pour pouvoir faire passer la présidentielle avant, la présidentielle qui est censée être en octobre. Ça veut dire que ça va être très limite quand même pour qu'on ait la présidentielle et après les municipales législatives, vu le timing. Pour vous, ça peut se jouer ou c'est pas une bonne idée en tout cas? Rosalie, il faut déjà dire que d'ailleurs que vous nous proposez de cette réalité. Il faut déjà dire que le RDPC, puisque c'est eux qui ont qui ont lancé cette information et la bouche la plus autorisée, le premier responsable administratif du parti, qui est le secrétaire général de cette formation. Alors je dis, le RDPC a l'air de nous imposer des faux débats. Franchement, c'est des faux débats au moment où nous voulons vraiment nous concentrer à préparer les futures consultations électorales. On nous amène des choses où l'élection présidentielle va venir avant ou après. Franchement, que ce soit avant ou après, on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, les Camerounais, c'est que les Camerounais veulent aller aux élections. Et les Camerounais sont en train de se préparer pour aller aux élections. Et moi, je voudrais dire aux Camerounais que des 3 élections qui se profilent à l'horizon, la plus importante ou les plus importantes sont les élections locales, donc les élections municipales et les élections législatives. L'élection présidentielle est la moins importante des 3. Parce que dès que, pour un parti politique, vous vous assurez que vous avez une bonne base en ayant sous votre contrôle un certain nombre de communes et un certain nombre de députés. Je ne vois pas comment est-ce que le premier ministère, par exemple, peut vous échapper si vous avez la majorité parlementaire. Ça veut dire qu'en fait, c'est vous qui gouvernez. Même si il y a un président de la République qui est Paul Biya, qu'on appelle, que les autres sont en train d'appeler de tous leurs voeux à ce qu'il brigue un autre mandat. Ils n'ont pas suffisamment pitié de ce papa. Le plus important, c'est de se préparer. Aujourd'hui, c'est de se préparer aux élections municipales et législatives. Pour un jeune parti politique comme les citoyens actifs du Cameroun, nous, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, que l'élection présidentielle vienne avant ou après, ça ne nous dérange pas. Mais il faut déjà dire ici que ça gêne ceux qui veulent nous entraîner dans ces faux débats-là. Pourquoi? Moi, j'ai été candidat aux élections municipales en 2020. Nos concurrents RDPC, qui battaient campagne avec nous, ils battaient campagne avec qui? Avec le nom de qui? Avec le nom du président Biya. Dans ma commune, l'élite RDPC dans ma commune
avec quel discours? Il disait aux populations, veuillez voter les gens que le président Paul Biya a choisis pour vous. Vous comprenez ce genre de discours? Vous avez l'impression qu'ils veulent mettre après justement pour s'appuyer sur... C'est justement ça. Parce que les Camerounais n'ont pas, il faut le dire, tous les Camerounais, pratiquement dans leur majorité, on respecte l'âge et puis le travail. Le président Paul Biya a fait ce qu'il a pu faire. Vraiment, l'histoire le jugera s'il a bien fait ou s'il a mal fait. Quand lui-même il regarde dans le rétroviseur ses 41 ans, ses 50 ans de pouvoir, je suis sûr qu'il peut se dire vraiment j'ai bien travaillé, ou alors il peut vraiment se remettre encore et dire vraiment je n'ai pas été d'une grande utilité pour du moins ça ce sera son problème avec sa conscience. Mais nous on n'est pas satisfait aujourd'hui de ces années passées au pouvoir. C'est pour ça que nous appelons de tout notre vœu à une troisième république avec des gens nouveaux, avec des personnes nouvelles qui viendront impulser une autre façon de faire, une autre vision. Donc, je dis encore que les jeunes, et là j'appelle vraiment les jeunes et surtout les femmes c'est pratiquement 51% de la population. J'invite les femmes à se préparer à rentrer dans les sphères de décision, dans les conseils municipaux. Non plus comme de faire valoir, juste pour faire valoir, pour faire passer des listes, mais comme des actrices. Les jeunes également, soyons des acteurs, n'acceptons plus que dans les communes, les gens partent des villes, ils ont passé tout leur temps à vivre en ville, et puis au moment des élections, ils constituent une liste qui est validée au comité central, et puis on amène ça dans les villages, dans les communes, on vient vous l'imposer. Vous ne voyez jamais vos conseillers municipaux, vous sentez seulement qu'ils sont dans la commune le jour où il y a conseil municipal, encore qu'ils ne sont même pas tout le temps présents. Et donc, ils ne s'intéressent pas à vos problèmes au niveau local. Alors, j'invite la jeunesse citoyenne, à véritablement s'engager dans l'inscription sur les listes électorales et davantage à se préparer à briguer des responsabilités au sein des conseils municipaux. Voilà ce qui est important. Voilà les discours que nous devons tenir. Mais vraiment, quand on nous laisse les histoires de le c'est important. C'est justement parce que ils veulent nous perdre du temps, ils veulent nous amener à ne pas nous intéresser à ce qui est essentiel dans des batailles qui ne nous servent finalement à rien. M. Cyprien Olinga, l'inversion au cas où c'était fait, ça peut gêner ou, comme il le dit Henri-Oscar Menguédé, quand on est prêt pour le combat, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est aller à l'abordage et se faire le plus de maires, de députés possible et de se battre pour la présidentielle. Ou bien, ça peut être un handicap, par exemple, vous qui voulez être président de la République. Lui, peut-être, il dit qu'ils sont prêts à se contenter des mairies et des députations, donc on peut comprendre. Mais pour quelqu'un qui voudrait aller jusqu'à la présidence, ça peut être un sérieux problème. Oui, madame, c'est justement c'est par là que je voulais commencer. J'ai dit qu'en République, la République a il y a un minimum de morale en politique, même si ceux qui nous gouvernent et qui ont pour livre de chevet Machiavel pensent autre chose. Moi, Machiavel n'est pas un exemple. Machiavel n'a jamais été un concept qu'on peut utiliser dans un système politique démocratique et pluraliste. Donc, je dis, la politique aussi se nourrit des symboles et surtout du respect de la loi et de la Constitution. La Constitution du Cameroun fixait les mandats. C'est la Constitution avant la loi. C'est la Constitution qui consacre les mandats. 7 ans pour le président de la République et 5 ans pour les conseillers municipaux, les députés, les sénateurs et autres. Et le respect des mandats qui est consacré par la Constitution est un des aspects fondamentaux dans le fonctionnement d'une république normale, ou alors à peu près normale. Il faut le dire aux Camerounais, parce que c'est dangereux ce qui se dit là. Moi je ne comprends pas. Faut être sérieux. Il faut respecter la Constitution. Et la Constitution va, même la loi va plus loin. La loi ne dit pas ce qui se faisait avant, où on dit oui, c'est la prérogative du président. Il peut renvoyer les municipales et les législatives, et puis organiser la présidence. Cela se faisait au mépris de la Constitution. Et on ne peut pas consacrer justement la violation de la Constitution parce que quelqu'un le fait souvent sans ayant en l'esprit
qu'il n'y a pas une autre institution comme un véritable conseil constitutionnel, comme on l'a vu au Sénégal, ou une cour constitutionnelle qui doit nécessairement lui rappeler, parce que c'est le conseil constitutionnel ou la cour constitutionnelle qui doit rappeler au chef de l'État que le fait de renvoyer, d'inverser sans justifier, parce que la loi est claire, elle dit que c'est en cas d'exception, lorsque les institutions sont menacées, lorsqu'il y a un cas grave. Quel est le cas grave, justement, du dysfonctionnement institutionnel qui peut justifier? Parce que c'est dans ce cas que la Constitution donne le pouvoir au président de la République de saisir l'Assemblée nationale. De saisir l'Assemblée nationale pour adopter dans le cadre d'une loi la prorogation du mandat. Or, ce qui s'est souvent fait, le pays il est tout calme, le président est tranquille, il va à ses occupations pendant 7 ans, et à la dernière minute, on vient vous dire, non, on va inverser l'ordre. Est-ce qu'il y a un cas grave qui nécessite justement une mise en place d'une loi d'exception? Ou alors justement de péril, parce que la loi dit de péril grave. Où est le péril pour que le président inverse? Nous disons, et il faut que ce soit clair, que le non-respect de la Constitution, cette fois-ci, ne doit pas être accepté. Nous ne l'accepterons pas. On doit respecter scrupuleusement la Constitution. Et si on respecte cette Constitution, d'ailleurs, le président de la République, au regard justement des dispositions constitutionnelles, est le garant du respect de cette Constitution. Pourquoi on fout au pied les dispositions constitutionnelles et les gens disent, comme il a l'habitude de le faire, ailleurs ça ne se fait pas comme ça. Au Sénégal, on a vu ça ne s'est pas fait. Le Conseil constitutionnel a rappelé le président de la République, n'est-ce pas, à l'ordre sur ce que prévoit la Constitution. Et il faut que notre Conseil constitutionnel qui est là, qui est habitué à dire irrecevable, justement comprenne qu'il ne doit pas se limiter à irrecevable. Il doit également justement rappeler au chef de l'exécutif que là, dans cette situation-là, il faut respecter la Constitution. Nous n'accepterons pas cette imposture, effectivement, parce que naturellement, moi j'invite mes compatriotes, nous avons déjà lancé au Front démocratique révolutionnaire une machine qui travaille, des jeunes qui sont en train de travailler, qui sont en train de se mobiliser pour que justement en février prochain, on ait des maires et des conseillers municipaux, qu'on ait des députés. Et naturellement, pour qu'en octobre, nous puissions aller à la présidentielle. Mais le fait de vouloir faire ce banditisme, justement, c'est pour essayer de mettre hors jeu de manière tout à fait légale, entre guillemets, alors que cela viole la Constitution, les partis politiques. Non, respectons la loi et nous disons au président de la République, l'histoire retiendra qu'il aura été un grand président, tout au moins en respectant pour une fois en 2025, justement la Constitution qui consacre les mandats. Il n'y a pas de mandat de député de 6 ans. Il n'y a pas de mandat de conseillers municipaux de 7 ans. Il faut respecter les termes des mandats. C'est ça aussi le symbole en République. C'est ça qu'il faut faire dans une République qui fonctionne à peu près normalement. Pourquoi on veut nous réduire dans un cadre où le Cameroun va fonctionner comme une République bananière ou un Gondwana? Le Cameroun est un grand pays qui doit être géré de manière normale, qui doit être géré de manière républicaine. On doit respecter la Constitution et il faut qu'elle soit respectée pour cette fois. Et M. Mkwete qui est en train de vouloir lancer ce ballot d'essai, qu'il sache que vraiment cette fois-ci ça ne passera pas. Sauf le président, s'il veut renvoyer les élections, il faut qu'il justifie le péril grave. C'est dans ces conditions. C'est cette condition que la loi lui donne pour pouvoir renvoyer. Si le pays est calme comme il l'est, s'il n'y a pas de péril grave, s'il n'y a pas d'état d'exception, il n'a pas le droit d'inverser. Sinon, ce sera de la tricherie, comme ça a toujours été le cas, et du banditisme politique. Nous n'accepterons pas ça cette fois-ci. D'accord. Parfait, on gagne la municipale législative après la présidentielle. Aujourd'hui, taxé de stratégie un peu malhonnête pour préserver le pouvoir, mais de bonne guerre en politique aussi. On peut se dire que cet alignement-là a un plan bien caché, ou pour vous, qu'il décide de mettre au début ou après, c'est normal, il a le droit. Je l'ai dit dans le prologue de mon intervention ici sur ce plateau, que le RDPC était prêt, que la jeunesse était prête, ce qui veut dire que pour ce qui est de la préparation aux élections, aller en consultation électorale, le RDPC n'a aucun problème.
Maintenant, je n'ai pas le don, comme les autres, de lire dans les lettres, de lire dans la boule de cristal. D'aucuns pensent que les élections seront reportées, d'autres, bref, il y a déjà un débat dessus. Mais ce que je sais, c'est que le président de la République est un légaliste. Un légaliste, et c'est un républicain. S'il y a, on peut comparer le régime Biya à une voiture. Je vous dirais que le respect du cadre législatif est le carburant de ce véhicule. Le président Biya n'a jamais et en aucun cas violé les dispositions, qu'elles soient constitutionnelles ou alors d'autres dispositions d'ordre législatif. Lors des deux dernières échéances électorales, on a eu justement la présidentielle avant les municipales et les législatives. Pourtant, on n'était pas dans un état d'urgence ou une situation alarmante au pays. J'en viens pour dire que nous observons effectivement une agitation tout autour. L'agitation qui est telle qu'il y en a qui ont des tendances à vouloir bipolariser la scène politique nationale pour répondre à une question aussi essentielle, une question aussi intéressante pour le peuple camerounais sur la base des mesures qui seront prises pour écarter un parti politique ou pour écarter un leader ou un autre. Mais non, le président de la République est au-dessus de la mêlée. Lorsqu'il prend des décisions, il prend des décisions en connaissance de cause. Donc logiquement, on devrait avoir les municipales avant. Je suis désolé de penser que sur ce plateau, les gens sont contradictoires sur leurs propos. Monsieur Linga, tantôt, qui s'exprime en disant que rien ne marche au pays, le pays ne va pas bien, est subitement celui qui dit non, tout va bien, on doit rien. Je n'ai pas dit que tout va bien, je dis calme. J'ai dit que nous ne sommes pas en situation d'exception. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que tout va bien. J'ai dit que le pays est calme, nous ne sommes pas en situation d'exception. Parce que c'est dans ces conditions-là, il y a péril grave. La loi dit, c'est en cas de péril grave. Et nous ne sommes pas dans une situation de péril grave. Il faut pacifier le temps de parole. Oui, mais vous ne me prêtez pas des intentions, je n'ai pas dit ce que vous dites. Alors j'ai dit, je suis un peu étonné d'observer cette mutation de langage sur ce plateau. Je n'ai pas dit tout va bien, monsieur. Lorsque le pays dit, je reviens sur le ministre Jean Kouité. Écoutez, le ministre Jean Kouité n'intervient nullement dans l'ordre de passage des élections au Cameroun. Le ministre Jean Kouité, le vice-premier ministre Jean Kouité, est secrétaire général du comité central du RDPC. C'est-à-dire que quand il s'agresse aux militants du RDPC en exclusif. Il ne s'est pas agressé au peuple camerounais. Le ministre Jean Kouité prépare les esprits du RDPC à en disant que les municipales et législatives viendront après la présidentielle. Mais non, il ne l'a pas dit. Le ministre Jean Kouité a préparé les militants à être prêts à toutes les éventualités. Et c'est aussi ça, un chef. Le chef prépare toujours les collaborateurs à être prêts à toutes les éventualités pour ne pas être surpris de quoi que ce soit. Donc, comment l'éventualité de la présidentielle avant les municipales? Mais le vice-premier ministre n'a la compétence de faire un nombre de passages sur les consultations électorales. Il n'a non plus la compétence de parler à tout le peuple camerounais. Il parle aux militants du RDPC et nous l'avons compris pour leur dire, monsieur le vice-premier ministre, nous sommes prêts, nous comprenons que nous devons être prêts à tout moment, faire face à toutes les éventualités, afin que l'idéologie du RDPC continue de passer et que les Camerounais continuent d'observer. Mais l'éventualité de l'élection présidentielle est illégale et anticonstitutionnelle et passera par les écoutez, lorsque je l'ai dit, je pense que nous devons tous laisser le temps au président de la République, qui est l'homme le mieux informé, l'institution la mieux informée de notre pays. Je repose ma question. Au cas où on programme la présidentielle avant, quel impact ça peut avoir? C'est ça ma question. Quel impact ça peut avoir? Impact sur quel plan? Sur l'environnement démocratique du Cameroun. Au cas où on décide, où le président décide, puisqu'il peut décider qu'il y a état d'urgence, même si on ne voit pas d'urgence, et qu'il décide de mettre la présidentielle avant. Quel impact ça peut avoir sur la démocratie du Cameroun? Il ne décidera pas unilatéralement. Je pense que... Les autres fois, il a décidé avec qui? Il y a un mécanisme parlementaire qui intervient. Et au-delà du le Parlement, c'est le RDPC, monsieur Ngueme. On peut pas dire que vous n'avez pas colorer le Parlement seulement du RDPC. C'est pour ça justement qu'il veut fuir les élections au Parlement. C'est pour cette raison. Vous voulez fuir les élections des municipales parce que vous savez que dans cette possibilité-là, les autres partis politiques sérieux auront des maires, des conseillers municipaux et des représentants au Parlement. Écoutez, ils ne vont pas accepter que vous fassiez n'importe quoi au Parlement comme vous êtes en train de le faire. Le Parlement n'étant pas monocolore, Rosalie,
il faut comprendre que nous ne parlons pas du RDPC lorsqu'il s'agit du Parlement. Nous parlons du Parlement camerounais. Si vous voulez parler du RDPC, revenez au comité central du RDPC. Non, et là, je vais vous dire qu'il n'y a pas un lien direct entre le Parlement et le comité central du RDPC. Nous avons fait des camarades. Parlement, monsieur Nguema, oui, mais le Parlement, 180 députés. Il y en a combien du RDPC? Mais vous pensez que... Et tous répondent à l'ordre qui est donné au RDPC. Vous n'allez pas le dire de façon péremptoire. Non, c'est les parlementaires sont visibles comme deux yeux. Le mandat impératif est nul. C'est sur ça que se focalise ce monsieur tout à l'heure pour faire mais ils attendent toujours l'abolissement, ils attendent toujours la discipline, et ils sont constamment convoqués au comité central là-bas avant l'élection du président de l'Assemblée. Ce sont des adultes qui prennent des décisions en connaissance de cause. Et ces décisions sont mûries. Et je pense qu'il y a une bonne décision utilisée dans l'intérêt général. Les parlementaires ne peuvent que s'aligner. Mais il n'y a pas un forcing. Il n'y a pas un forcing. Je le suis. Soyons sérieux. On est dans une émission. Il faut pas se forcer. Soyons sérieux. Lorsque nous avons une chaîne de télé sérieuse, monsieur Ongele, soyez sérieux. Regardez les Camerounais. Lorsque nous l'avons dit, nous disons, donnons le temps au président de la République d'apprécier. Il n'a pas apprécié. Il doit respecter la Constitution. Il s'agit de demander au chef de l'État, notre président, de respecter lui qui est le garant de la Constitution, de la République. Il n'a pas garanti la Constitution. Il a apprécié quoi? Lui qui est le garant de l'intégrité territoriale et lui qui est le garant de la sécurité nationale. Le président de la République prendra des décisions en... Il ne s'agit pas ici. Il ne s'agit pas de la République. Il s'agit de la République. La loi fondamentale de l'émotion de respecter la Constitution. Permettez-moi même de faire un commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Quel est le parti politique qui est à même capable de vaincre le RDPC à une échéance électorale au Cameroun? Pardon, le RDRP. Mais nous, c'est pour ça que nous demandons de l'élection minimalement transparente. Vous faites ça la veille. C'est justement parce que vous êtes de gagner une élection minimalement transparente que vous voulez inverser l'ordre. Nous vous demandons de respecter l'ordre. Parce que vous voulez fuir les municipales. Je veux les législatives avant. Parce que vous savez que vous allez les perdre, monsieur Ongele. Je vous rassure que le RDPC est le seul parti qui a confiance en lui. D'accord. Et qui est sûr de se mobiliser et de se remobiliser, de se déployer à tout moment pour remporter des victoires. De respecter donc l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Vous n'avez pas pris de décision à la place du chef de l'État. Non, personne ne lui demande. Il est chef de l'État et c'est lui-même qui est le garant du respect de cette constitution. Comment pouvez-vous apprécier la garant du Cameroun? Il faut respecter la constitution, c'est elle qui nous unit. C'est ça la loi fondamentale. Avec les difficultés économiques et financières. Il n'y a pas de difficultés. Quand même des éléments. Des problèmes financiers. Je vais vous arrêter. Il y a quand même des raisons qui peuvent amener des citoyens comme nous autres à penser que un report ou alors une reprogrammation de... Oubliez le report, monsieur Ongele. C'est dans l'utilité politique que vous voulez faire. De 3 consultations électorales. Oui. Les 3 consultations électorales peuvent être soutenues par le budget de l'État du Cameroun. Je n'en sais rien. Vous le pillez dans les caisses de la République. Je n'en sais rien de l'organiser. Nous devons laisser la possibilité au président de la République. Nous avons les ressources, monsieur, mais à condition que vos camarades cessent de piller les caisses de l'État. Mais de quoi parler? Première chose. Qu'ils arrêtent de voler. Mais de voir le pillage systématique de l'abrogation de le régime RDPC. Mais non, vous faites pas implémenter un système de gouvernance communication. Même le président de la République lui-même a reconnu, vous faites des bandits à gauche. Cher monsieur, c'est comme le chef de l'État. C'est comme le chef de l'État, votre champion, notre président de la République, il n'a pas reconnu qu'il avait, on défend les Camerounais. Mais vous êtes ceux qui sont en prison, ce sont les militants des militaires. Ceux qui seront en prison pour sont encore les militants qui sont MLC aujourd'hui, sont les
militants du ADPC. D'accord, monsieur du MSC. Non, il fallait qu'il sorte par là. C'est-à-dire qu'on appelle ça... Non, il y a 2 minutes qui restaient. Non, en 2 minutes, je voulais dire à M. Onguéné de regarder un peu les Camerounais. C'est-à-dire que notez quand même, c'est-à-dire que la grandiloquence, les grands mots avec laquelle il s'exprime, comme si tout allait bien. C'est-à-dire on est dans un pays où rien ne marche. Un gars vient là avec un air de grandeur devant les Camerounais pour dire que non, ça va bien et que le président, par ses humeurs, peut apprécier si en 2025, il va reporter l'élection législative municipale. Donc, il faut arrêter ça. Je pense, il y a 3 ou 4 mois, le professeur Maurice Kamto a tenu une conférence de presse au siège du MRC à Oudia, justement sur la question, pour dire qu'il a pris beaucoup d'exemples. Qu'au Nigeria à côté, l'élection présidentielle, d'ailleurs, s'est déroulée le même jour que les législatives et municipales. Et ça s'est passé malgré qu'il y a Boko Haram. Il n'y a aucune raison qui justifierait qu'en 2025, l'élection législative et municipale ne passe pas avant les présidentielles. Il n'y a aucune raison. Et que ce qui s'est passé comme avant, comme le président Lingala dit, c'est le non-respect simplement de la Constitution. Donc, il ne s'agit pas que le président Biya, sur la base de ses émotions, nous signe un texte pour dire qu'on va reporter les législatives et les municipales. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, je vais sortir par là parce qu'il n'y a plus trop de temps, que M. Onguéné nous dise que non, vraiment, le Cameroun, là, si le respect des textes était, parce qu'il a pris une figure de style, il a pris une figure de style, c'est le carburant de la voiture. Si le respect des textes machin, c'est que Paul Biya est le carburant de ça. Je lui prends également une figure de style pour lui dire que, vraiment, si le Cameroun était une voiture, et que il fallait quitter, faire un voyage de Douala pour Yaoundé, et que moi, passager, je retrouve M. Biapol comme chauffeur de ce voiture-là qui va me transporter de Douala pour Yaoundé, je n'entrerai pas dedans. Pourquoi? Pour quelle raison? On partage raison. Mais je sais que on a vendu le Cameroun. C'est l'argent qu'on n'a pas partagé. Donnez-moi une seule raison. Donnez-moi une seule raison. Donnez-moi une seule raison. Mais mon frère, toi tu veux faire travailler ton grand-père de 93 ans. En 2026, vous voulez faire travailler un grand-père de 70 ans. Ça va travailler un grand-père de 70 ans. Tu n'as pas. Vous voulez faire travailler un grand-père de 70 ans. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? De 70 ans, mon frère. Vous parlez de la tenance de 70 ans, mais vous aussi c'est un arrière-grand-père. Non, je vois ça. Tu proposais quelqu'un d'autre, non? Pourquoi vous êtes comme ça? Proposer quelqu'un d'autre. Moi, j'aime le président. Monsieur Motadé. J'aime le président Biya. C'est pourquoi je le dis. Monsieur le président Biya. S'il te plaît. Vous comprenez que là, tu as d'abord travaillé. Crée la fondation Paul Biya. Là, je un fantasme. Allez créer la Cameroun, à 70 ans, on est plus demandé de travailler, vous ne devez pas travailler un papa de 101 ans. Non, monsieur, le Cameroun ne mérite pas ça. À 70 ans aussi, moi, je suis sûr que j'aime le président Biya plus que toi. Moi aussi, j'aime le président Maurice Kamto. D'accord, vous êtes éligible aussi. Tu voulais acheter quelque chose avant. Oui, je voulais une fondation Maurice Kamto à 70 ans, il voulait juger aussi les jeunes. Motaël là pour être candidat. Monsieur Onguéné. Vous comprenez que là, j'étais un fantasme. En réalité, c'est une vue de l'esprit. Le président de l'expérience, il peut encore je voulais juste, moi je voulais m'adresser aux Camerounais, de ne plus s'intéresser au débat des personnes. C'est le président tel, c'est le président. Posez-vous les vraies questions. Moi, je vous appelle, je vous dis 2025, c'est aujourd'hui. Et armez-vous de votre citoyenneté. Votre citoyenneté vous permet de vous inscrire, de pouvoir vous inscrire sur une carte, sur une liste électorale, d'avoir une carte d'électeur et de pouvoir voter. Mais pas seulement. Vous avez également la possibilité de vous porter candidat aux élections municipales, législatives, voire présidentielles, si vous en avez les moyens et si vous en avez les leads. Il est temps vraiment qu'on sorte des débats de personnes. Le président Biya, le président tel, le président, ainsi de suite. Concentrez-vous à préparer les élections municipales,
législatives en 2025. Parce qu'à travers ces élections-là, nous pouvons renverser la dictature reptilienne qui nous tient depuis 41 ans. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Ça a été un peu houleux, mais c'est prévisible aussi. Hein. Plus on va se rapprocher de 2025, plus ça sera très houleux. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Tant que personne n'a la latte sur mon plateau, le marteau, ça va aller. Si ce ne sont que des mots, ça va aller. Et il faut vous y préparer. Hein. Dans les gens, quand quelqu'un m'a à la tête, il met d'abord les boules de qui, il baisse un peu le volume. Quand ça reprend, il remet le volume. C'est tout. C'est tout ce que vous aurez à faire à la maison. Pour le reste, vous n'avez pas empêché aux gens d'exprimer leur appartenance à un parti politique ou à un autre, ou leur vivacité à défendre leurs idées. Parce que c'est à ça qu'on va se livrer, avec encore plus de violence bientôt. Je supplie seulement chacun de venir avec les mains comme ça, ou n'apportez pas les lattes, parce que là-bas, je n'aurai pas la force. Merci Maurice Kemou, merci au président Olinga, merci à monsieur Oscar Minguete, et bien sûr à Parfait Ongini. Allez, je vous retrouve lundi avec le même plaisir et le même bonheur. Merci Ismaël. Janvier Kenge Dekamix, c'était au mixage vidéo de cette émission. Benva sera réalisé. Je vous laisse pour ce vendredi, puisqu'on rentre dans le week-end, en compagnie de Duke Kendi pour le journal à langue de Shakespeare. Vous retrouverez à 20h Alidakou Vondo pour la version en langue de Molière. Vous le savez, nos programmes très alléchants se poursuivent jusqu'à dimanche. Mais après, nous, on revient lundi avec le même plaisir et le même bonheur lorsqu'il sera 17h. Allez, bon suite de programme sur nos antennes et respect, M. Donivin. À très vite.